Hello, bonjour, bienvenue sur 3615 e la chaîne où on discute d'e-commerce à partir d'exemples de la vraie vie, parce que c'est mieux comme ça. Et aujourd'hui, je voulais parler de la stratégie e-commerce de Fenty Beauty. C'est un peu long, mais ça vaut le coup parce que j'ai 5 choses à vous montrer que je trouve très intéressantes avec cette marque. En premier, on va parler des opportunités de cross-branding et ce que ça nous permet de faire. En second, je voulais parler de Rihanna directement parce que voilà, c'est la fondatrice de la marque, c'est sa marque de soins et comment est-ce qu'elle se met en avant. 3, de leur stratégie de promotion et de discount. 4, de la manière notamment sur le soin où ils font des bundles de produits. Et en 5, on ira voir du côté publicitaire ce qu'ils mettent en avant, comment ils s'organisent et qu'est-ce qui peut être intéressant pour nous. Pour faire cette analyse, je vais utiliser une plateforme qui s'appelle panoramata.co, qui est une plateforme qu'on a cofondée ici et qui permet très facilement de surveiller en fait, ce que font ses concurrents en termes de digital marketing, très facilement, vraiment, c'est un game changer. Et en second, nous offre en fait plein de possibilités pour trouver de l'inspiration en termes d'e-commerce marketing très facilement, que ce soit pour des emails, des publicités, des textos, des changements sur le site, etc. C'est une mine d'or pour trouver l'inspiration et trouver de nouvelles idées en termes de marketing. Donc on va utiliser la plateforme tout de suite. C'est parti. Donc Fenty Beauty. Voilà. Et on va aller regarder. Hop là. On va commencer déjà par des statistiques un petit peu globales en termes pour faire un benchmark. En termes de nombre d'emails envoyés, par exemple, on est sur 24 emails envoyés sur les 30 derniers jours. La période précédente, on était à 31, donc on est déjà à des niveaux d'envoi d'emails qui sont plutôt conséquents. Un mail par jour en moyenne, euh, un mail par jour en moyenne, ce qui fait quand même beaucoup. Là, on peut regarder un petit peu l'évolution qu'il y a eu sur sur les 10 dernières semaines. On a oscillé entre 3 emails par semaine et 9 emails par semaine et une bonne moyenne à 7 et donc un email par jour. Donc voilà, pour toutes les marques qui se posent des questions, à envoyer un email toutes les semaines de est-ce que vraiment je suis fondé à le faire, est-ce que je vais trouver suffisamment de choses intéressantes à faire. Fondé à le faire, oui c'est sûr. Trouver des choses intéressantes à dire, on va regarder ensemble. Et de toute façon, c'est le sujet de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez à un moment besoin de trouver des idées. C'est tout notre travail via la plateforme, mais via la chaîne également. Donc on va commencer par regarder les emails. Et la première chose que je voulais montrer, alors du coup ici l'exemple est évident parce que du coup c'est Rihanna et qu'elle possède plusieurs marques, parce que je voulais mettre en avant la possibilité de faire du cross-branding. Donc du coup Rihanna a une autre marque qui s'appelle Savage, qui est une marque de sous-vêtements et en moyenne une fois par mois. Ils font des opportunités de co-branding elle fait des opportunités de co-branding entre ces différentes marques. Donc je pense que toutes les marques sont possédées par LVMH à travers une holding qui doit s'appeler Kendo dans mes souvenirs, mais peu importe. Là on voit Savage Beauty et Fenty, Savage X et Fenty by Rihanna, les deux, un giveaway en commun. De la même manière, si je le fais ici, je vais le retrouver, voilà, pour faire une édition et un bundle sur le sport où du coup on va retrouver des produits autour du sport dans une marque, donc dans la marque de sous-vêtements et dans la marque de soins également. Donc du coup, si vous avez deux marques, en fait, ou même plusieurs, en fait, c'est très évident de pouvoir faire ce genre de choses. Si, comme la majorité d'entre nous, vous n'avez qu'une marque, mais que vous connaissez des marques, vous avez des collègues, vous avez des gens que vous aimez bien dans l'univers un peu du D2C, on a tous, avec lesquels vous vous entendez bien dans des industries qui sont pas concurrentes, essayez de trouver des points de complémentarité pour pouvoir organiser des bundles en commun, des giveaways en commun, des opportunités de faire du contenu. C'est quelque chose qui permet de maintenir l'audience, de l'entretenir et de vous trouver des opportunités, de contenu supplémentaire, mais aussi de nourrir vos audiences respectives avec du contenu que vous auriez pas été capable de fournir si vous le faisiez tout seul. Donc voilà, premier point que je voulais mettre en avant avec Fenty Beauty, c'est évident parce que c'est ces deux marques à elles, mais c'est vraiment voilà, du co-branding. Pensez à aller chercher des marques autour de vous, des gens que vous aimez bien, qui ont une marque dont l'univers de marque vous plaît, et n'hésitez pas à faire voilà, des opérations ensemble. Le deuxième point, celui-ci il est évident, c'est Rihanna directement, mais du coup, une fois par semaine, on va avoir Rihanna qui va se mettre en avant sur sa marque. De la même manière, si jamais vous avez quelqu'un, alors ça peut aller des influenceurs aux fondateurs à même une célébrité, ou si vous êtes une célébrité vous-même directement, enfin, n'hésitez pas à vous mettre en avant
Voilà. N'hésitez pas à vous mettre en avant dans votre communication, même de manière, je veux dire, entre guillemets, répétitive, mais n'hésitez pas à faire des retours souvent dans vos éléments de communication et à vous mettre en avant. Donc, là, j'ai pas accès là aux chiffres d'ouverture des newsletters de Fenty Beauty, mais enfin, je suis à peu près sûr que à chaque fois que Rihanna est mentionnée dans le titre, on a un taux d'ouverture qui est supérieur au reste. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le font à chaque fois qu'elle est présente. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en avant un personnage qui est un peu important pour la marque. Ça va pas être une célébrité, c'est quelqu'un qui peut devenir important pour l'univers de la marque directement, mais ne pas hésiter à travailler des personnages récurrents qui reviennent sur votre contenu. Troisième élément dont j'avais envie de parler, ça tombe bien parce qu'il y en a juste là, c'est discount et promotion. Du coup, là, on voit un premier exemple. Si vous regardez bien, là, on a deux emails qui sont similaires avec un séparé au milieu, ce qui est génial, ce qui est la meilleure manière de faire. Il me semble que si je vais précédent, alors, je vais retrouver un autre ici, un autre là. Donc là, on est sur la meilleure manière de faire. Alors, je voulais montrer un autre exemple qui était beaucoup plus parlant, mais du coup, voilà. En fait, c'était pour le Black Friday, Cyber Monday. Voilà. Black Friday et Cyber Week chez Fenty Beauty, on a envoyé 4 fois le même email en 2 jours. Du coup, je voulais juste montrer cet exemple pour enlever un petit peu de pression. Et lorsque vous avez soit un email qui marche bien ou un photoshoot qui marche bien et que vous voulez mettre en avant plusieurs fois, mais en fait, donnez-vous les moyens de le faire, faites-le. Vraiment, je vous encourage à le faire. Et aussi, ne pas hésiter à envoyer plus d'emails que d'habitude à des moments qui sont importants promotionnellement, parce qu'en fait, toutes les marques envoient beaucoup plus d'emails. Et si vous voulez avoir une chance que votre email soit lu, il va falloir que vous envoyiez plus d'emails que d'habitude. Et ne pas hésiter à réutiliser plusieurs fois le même email. Alors, 4 fois le même, ça reste hyper agressif de la part de Fenty, à vrai dire. Moi, ce que je conseille et ce que je trouve beaucoup plus efficace, c'est ce qu'ils font de manière, entre guillemets, un petit peu plus naturelle. Alors là, je pense que c'est Halloween, mais du coup, c'est envoyer 2 fois le même email, mais en intercaler un ou deux entre, qui permettent de, entre guillemets, faire un petit peu respirer aussi l'audience. Mais à partir du moment où vous avez designé un email, il est prêt à être utilisé, n'hésitez pas à le réutiliser plusieurs fois. Voilà, notamment voilà, toutes les périodes, Black Friday, Noël, fête des mères, qui sont importantes promotionnellement et où on a un pic d'activité en termes d'envoi d'email marketing de la part des marques. Donc voilà pour ce point. L'autre point que je voulais mettre en avant, c'est un point qui m'est cher et que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant, c'est tout le travail que fait Fenty Beauty pour le skincare et notamment la manière dont ils mettent en avant leurs produits de skincare. C'est pas compliqué en email marketing, c'est le cas de manière constante. Ils font des bundles et du coup, l'intérêt est aussi clair de leur côté, c'est que ça permet notamment d'augmenter le panier moyen de votre audience de 1 et donc du coup, c'est important de pouvoir montrer vos produits ensemble et de provoquer cet achat ensemble. Alright, donc voilà, là on voit le duo, les essentiels, etc. Et c'est aussi parce que du coup, ce qui est important et ce qui est intéressant à vendre pour du skincare, notamment dans les emails, en plus de juste le panier moyen, c'est aussi qu'on vend des bénéfices et on vend des résultats. Et en fait, les résultats viennent plus facilement si on arrive à combiner plusieurs produits ensemble. Donc c'est tout l'intérêt en termes de skincare de pouvoir combiner euh, plusieurs produits ensemble et donc du coup de mettre ça en avant dans sa communication, que ce soit dans les emails et on va le voir aussi dans les publicités, même si dans les publicités on peut vendre des best-sellers à part. C'est hyper intéressant même en termes de publicité pour du skincare de réussir à vendre donc voilà un autre duo ou même voilà directement des routines. Donc Rihanna Starters, donc c'est essentiel de tous les jours qui est disponible. On va retrouver là et on va le voir dans les publicités. On va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vendre des produits dans une routine, expliquer quels sont les bienfaits de tous ces produits lorsqu'ils sont mis ensemble et vraiment vendre la routine de étape 1, étape 2, étape 3. Donc voilà, ça c'était pour les bundles skincare et on va passer directement aux publicité. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver. On va retrouver la même chose, notamment pour
Pour le skincare, donc c'est des produits qui sont, mis ensemble ici parce que voilà, c'est des essentiels. Ici, c'est des produits qui sont vendus avec leurs principaux, bénéfices différenciés. Là, on retrouve une routine avec étape 1, 2, 3, 4. Là, je pense qu'on va avoir exactement, la même chose. Donc étape 1, 2, 3, 4, exactement, voilà. Étape 1, 2, 3. Je suis allé trop vite. 3 et 4, boum. Donc voilà, hyper intéressant pour le skincare. Et de la même manière, ensuite, on va retrouver ce qui fait la marque, à savoir Rihanna, une publicité sur trois, et pas mal de make-up également. On va retrouver aussi de temps en temps des avant-après. Mais voilà, le principal, il est sur, en tout cas pour la stratégie de Fenty, il est sur mettre Rihanna en avant d'un côté, et mettre en avant pour tout ce qui est skincare, les produits et les bundles ensemble. Ce qu'on peut regarder, c'est a priori leurs publicités qui seraient les plus performantes, celles qu'ils utilisent le plus. On va retrouver aussi, alors en plus de Rihanna, on va retrouver, et c'est plutôt logique, de la social proof. Mais voilà, toujours pareil, des produits qui sont mis ensemble et dont on explique les bénéfices ensemble. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Fenty Beauty. On a parlé de cross-branding, on a parlé de Rihanna, on a parlé de discount, on a parlé de bundle skincare. On a vu beaucoup d'emails, on a vu également quelques publicités. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'analyses sur des industries ou des marques, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on en fait jusqu'à 2 fois par semaine sur cette chaîne. Et voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'adresser. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous pouvez aussi booker une démo sur panoramata.co. Ce sera moi de l'autre côté. Je serai ravi de vous montrer l'outil. Et voilà. Et du coup, passez une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.